Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Seydou Sissé, artiste plasticien malien, sortant du Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia de Bamako et du Frénois Studio National des Arts Contemporains de Tourcoing. Qu'est-ce que Badala? Pourquoi on nomme l'expo Badala Porte-d'eau? Badala, c'est une expression, c'est une langue bambara, la langue de chez moi, malienne, c'est une langue malienne. Et Badala veut dire au bord de l'eau, au bord du fleuve, au bord de la mer. Mais quand on prend le mot Badala, c'est composé de trois mots. Donc on a Ba, on a Da, on a La. Ba qui veut dire mer, fleuve ou l'eau en général. Et Da, c'est la porte aux alentours, au bord. Et La, c'est le lieu. Donc quand on décompose, en décomposant et en faisant la traduction terre à terre, on a Badala, Badala, on a fleuve ou l'eau, voilà. Da, on a la porte, on a à l'endroit, on a aux alentours, et là, c'est le lieu. Donc, quand ça donne porte de l'eau, au bord de l'eau, au bord, voilà, aux alentours de l'eau. Donc, maintenant, en général, quand on assemble, on est au bord de l'eau. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup tiqué. Ici, à Dunkerque, il y a un lieu qui s'appelle Porte d'eau. Et donc, c'est pourquoi j'ai pris Porte Badala, Porte d'eau. Donc, et dans mes vidéos, je me sers de l'eau comme porte pour faire un voyage mystique entre le temps et l'espace. Quelle est votre source d'inspiration et qu'est-ce que vous les présentez? Et en général, je dis la source d'inspiration, le projet est venu d'une nostalgie. Quand j'étais à Dunkerque ma première fois, j'ai fait un petit tour au bord du port de Dunkerque. Et quand je faisais ma petite promenade, à chaque fois quand j'ai passé des lieux, je me plongeais dans les pensées où je pensais au fleuve Niger de Mopti. Et voilà, ça m'a beaucoup travaillé. Et à chaque fois, quand je me promène d'un lieu à un lieu, je ressens ça. Et sauf que ici, j'ai trouvé que c'est très froid et il n'y a pas cette animation qui est au bord du fleuve Niger où on voit des femmes et enfants au bord du fleuve qui font vaisselle et lessive, les piroguiers qui pagaient la pirogue, les bruits des chiens, voilà. Donc tout ça me plongeait dans une sorte de pensée, dans une sorte de voyage et avec plein de couleurs, plein de chaleur. Et donc ça, j'avais ressenti ça. Et maintenant, le projet, j'ai postulé, j'ai vu le projet, il fallait faire quelque chose avec l'appel à projet, il fallait faire quelque chose par rapport à la ville de Dunkerque. Et j'ai pensé tout de suite à ça, à ma première promenade au bord de Dunkerque. Et j'ai postulé en exprimant ces sentiments. Et voilà, donc c'est ce qui a fait que j'ai fait ce travail, voilà, cette source d'inspiration d'ici et de là-bas. Voilà. Il y a 3 installations vidéo ensemble. Pourquoi 3? Il y a 3 installations vidéo. Ok. J'ai fait 3 vidéos, c'est pas dans les hasards. Bon, dans mes démarches plastiques, je travaille dans l'univers des matières. Voilà, ça, j'aime travailler ça. Et donc, j'ai pris l'eau en tant qu'un élément comme matière, esprit et âme. Donc, je me suis dit, l'eau est composée de matière, d'esprit et d'âme. La matière qui est l'eau, l'esprit et l'âme qui est dans l'invisible. Donc, la matière est visible, l'esprit et l'âme qui est invisible. Donc, d'où les 3 vidéos. Et voilà. Dans la première vidéo, il y a des moutons, des enfants, des pirogues, la construction malienne
SCH. Pouvez-vous nous présenter votre première vidéo plus concrètement? Oh, la première vidéo, je l'ai fait par rapport à au ressenti que j'ai eu face à ma petite promenade. Et donc, c'est pourquoi vous voyez toutes ces images, ces animaux, ces pirogues, ces bateaux. On est souvent à Dunkerque, on est souvent chez moi, à Mopti. Et ces images de là-bas, ces images de Mopti, on les passe en image fantôme. Donc, c'est pour permettre aux autres, aux spectateurs, d'être dans mes pensées au moment où je faisais ma promenade, les ressentis que j'ai. J'amène le public à voir un peu ça. Donc voilà. Il n'y a que la première vidéo avec du son et les deux autres sans son. Vous pouvez nous présenter aussi les deux autres vidéos? Voilà, comme je l'ai dit, la première vidéo, la deuxième et la troisième, je les ai tous intitulés Esprit d'eau. Sauf que dans la première, j'ai mis le son et voilà, je voulais qu'on plonge dans mes ressentis, dans mes pensées. Mais ça, dans les deux autres vidéos, je les ai fait sans son parce que je trouve que l'eau, c'est une matière aussi qui s'exprime, qui a une expression. Donc je vous renvoie dans voilà, un exemple. Par exemple, quand on va au bord de la mer, souvent, dans certaines parties, on a des drapeaux, soit rouges, soit bleus. Quand c'est rouge, on dit la mer est dangereuse, il ne faut pas se laver. Et la mer est calme aujourd'hui, on peut se laver. La mer, tu vois. Je trouve que l'eau, elle a quelque chose à nous dire. Elle s'exprime à travers ses mouvements, à travers des reflets qu'elle reçoit, à travers le temps, à travers tout. Et donc, d'où les deux autres vidéos sans son. J'aimerais qu'on soit en communication avec l'eau, qu'on ressent ce que l'eau nous dit à travers ces deux. Voilà. Quelle est la liaison entre les trois vidéos? La liaison entre les trois vidéos, c'est toujours les matières. L'eau qui est qui est le centre du sujet, qui est l'objet du sujet en général, parce que c'est une thématique sur l'eau et ça lie les trois vidéos, et la matière, surtout les matières sur lesquelles sont projetées les vidéos, la paille en général, la bruyère que j'utilise. Donc c'est ça qui fait le lien entre les trois vidéos. Donc dans votre œuvre, vous utilisez des matériaux différents. Il y a de la paille, du bois, du crâne de cheval, etc. Pourquoi choisissez-vous ces matériaux? Y a-t-il un sens particulier pour vous? Oh, déjà, ces matériaux, j'ai commencé à les travailler il y a quelques années. Non, parce que quand j'étais au conservatoire, j'ai fait les arts plastiques, je peignais. Et à un moment, je voulais peindre autrement, avec la lumière, qui ne soit que la photo, juste. Je sais que la photo, c'est peindre avec la lumière, la vidéo, c'est peindre avec la lumière. Mais moi, je voulais peindre avec la lumière et qu'on ait les touches de broche, la matière en général, qu'on ait des matières comme la peinture. Et donc, j'ai fait des expériences. C'est long à dire tout ça. Et donc, c'est ça qui m'a amené à utiliser de la paille, de la bruyère comme matière et pour pouvoir m'exprimer. Et déjà, sur ces matières, quand j'ai fait il y a beaucoup d'effets dans les vidéos, il y a beaucoup d'étalonnage, les matières sont posées d'une manière pour qu'on ait une impression d'une peinture animée. Et là, on est en face d'une peinture animée. Et quand on voit aussi, on a l'impression d'avoir porté des lunettes de 3D parce que j'ai superposé des images d'une manière à ce qu'on ait une sorte de profondeur. Souvent, on se dit, on a l'impression que les images vont sortir et voilà, qui sont en face de vous. Et voilà. Donc tout ça, c'est tout ça qui a fait que j'ai utilisé ces matériaux. Et là, j'ai utilisé ça un autre sens. Parce que dans la vidéo principale, j'ai utilisé aussi du crin de cheval. Donc je me suis référé, j'ai essayé, pendant le début du projet, je me suis un peu renseigné sur l'histoire de Dunkerque, l'histoire du nord du port. Et voilà. Et dans les temps, on utilisait les chevaux
voilà, des animaux pour faire déplacer des marchandises du lieu de départ au port pour pouvoir les acheminer dans les bateaux. Et il se trouve qu'au fleuve Niger aussi, c'est la même chose. Chez nous, on utilise des ânes, des animaux en général, des chevaux, pour faire déplacer les marchandises. Et voilà. Donc, d'où l'utilisation du crin de cheval. Et ces marchandises, on utilise beaucoup la paille aussi pour pouvoir protéger les marchandises fragiles. Et donc, les animaux, la paille qui porte ces marchandises. Et moi, j'ai fait des supports. Maintenant, ces supports qui représentent ces animaux, on a du crin de cheval, on a de la paille. Et maintenant, cette fois-ci, les marchandises c'est les images que je projette. Donc, et les marchandises, les animaux, bon, comme il y a du crin de cheval qui représente des animaux et la paille, et ils portent mes images. Donc, d'où ces liens, toutes ces utilisations, et voilà. Vous êtes malien. On a une forte impression de la culture du Mali dans ces installations vidéo. Mais en même temps, vous y ajoutez aussi d'autres images. Par exemple, les images du bord de Dunkerque. Pourquoi vous mélangez ces deux cultures différentes dans votre œuvre? Déjà, c'était le but du projet, de faire un lien à travers la thématique qui est l'eau, entre ici et là-bas, entre Dunkerque et Mopti, à travers le port de Dunkerque et le fleuve Niger, d'où l'utilisation de ces images ici et là-bas. Donc c'est pour faire le lien, c'est pour être dans le sujet et voilà, c'est pour amener les spectateurs à être dans les ressentis aussi, d'où ces utilisations de ces images. Et voilà. Vous êtes un artiste qui voyage dans l'univers. Avec votre expérience individuelle, comment trouvez-vous le mélange dans des autres cultures dans la contemporaine? Je trouve que, en parlant, je trouve que l'art contemporain, c'est un langage universel déjà. Et donc, plus on découvre d'autres cultures, plus on est amené à avoir une distance de sa culture. On a une sorte de recul entre sa culture et les autres. Et en plus, c'est enrichissant parce que plus on découvre, plus on mélange aussi d'autres choses qui ne sont pas de sa culture dans l'œuvre. Ça permet à l'œuvre d'être comprise, d'être pertinente. Ça dépend de la façon d'utiliser. Et chaque citoyen peut s'y retrouver dans l'œuvre. Donc, je trouve que c'est intéressant ce mélange. Est-ce que votre expérience multiculturelle influe vos créations dans votre œuvre? Vous pouvez nous en parler un peu? Ah oui, c'est très normal que plus on découvre quelque chose, plus on découvre une culture, une tradition, quelque chose. C'est intéressant, c'est normal que ça influe sur l'œuvre. Et voilà, et dans mon cas, je dirais que c'est comme je viens de le dire, j'ai un recul par rapport à ma culture, par rapport aux autres. Et donc, ça me permet d'enrichir mes œuvres. Et donc, ça me permet d'avancer en m'enrichissant et en enrichissant ce que je fais. Voilà, c'est ça. Merci.